retrouve après des semaines d'absence. Mais bon, le calendrier fait que on se Ouais. retrouve pour cette semaine, ces 2 semaines de Ligue des Champions qui se sont écoulées. Alors, sachant qu'il reste encore une soirée ce soir, mais bon, on va pouvoir en tout cas débriefer cet Inter-Barça, pardon, d'hier soir, mais également de la semaine dernière. Du coup, on va faire une pierre deux coups, puisque nous avons eu droit à deux confrontations que nous pouvons appeler, j'ai envie de te dire, historiques, on peut nommer légendaires, qu'on peut appeler par tous les superlatifs qu'on veut, puisque nous avons assisté à une double confrontation magnifique qui s'est soldée par le score, si je dis pas de bêtises, de 7-6, c'est ça? Tout à fait. Incroyable, incroyable. 7-6 sur les doubles confrontations qui a vu l'Inter s'imposer et sortir le Barça dans Hansi Flick, dans une. Bon, bref, sur une confrontation qui mérite d'être analysée sur plein de moments, plein de mi-temps, plein de phases de jeu, plein de choses à dire, mais dur à analyser. Mais bon, on va parler avec beaucoup d'émotion, je pense. Donc, Clément, je te laisse me faire ta petite présentation et ton premier petit état des lieux de cette confrontation. Ah bah écoute, tellement de choses à dire. Si on voulait réellement analyser, il faudrait analyser en je ne sais pas combien de. Il faudrait le découper pratiquement par quart d'heure, cette double confrontation. 210 minutes d'un niveau exceptionnel, d'une dramaturgie absolument dingue, avec des renversements, des bouleversements absolument fous, franchement. Combien de fois on a tous un certain ego quand on analyse un match de foot, quelles que soient nos connaissances ou notre expérience à analyser ce sport, en se disant notre cerveau le fait pour nous-mêmes, on n'est pas obligé de le dire, on peut être tout seul devant sa télé et se dire c'est terminé, c'est fini. On a ce petit soupçon de, comment dire, oui, de confiance en soi qui nous dit là, voilà, le Barça, l'Inter, ça y est, c'est fini. Eh ben, cette double confrontation nous a rappelé que nous ne sommes rien face au plus grand sport de l'histoire de la race humaine. Ce ballon qui roule entre les pieds de différents acteurs, traversant lignes, renversant des filets, qui, sur une simple feinte de corps, peut faire tomber un à deux défenseurs et nous rendre tout simplement euh, plein d'émotions, nous rendre heureux, avoir un match de cette dimension, avoir quelque chose d'aussi exceptionnel. Franchement, j'ai pas. C'est trop difficile. Vraiment, si on veut analyser réellement, il faut partir du match aller. Il faut se dire qu'il y avait 2-0 pour l'Inter. Il faut se dire qu'on a tous pensé que c'était quand même absolument dingue parce qu'il se faisait vraiment bouffer. C'était un peu contre le cours du jeu, mais que l'Inter, avec 2 buts d'avance, ça allait être franchement très compliqué de leur en mettre. On s'est dit ça. Au total, le Barça, on aura mis 6 derrière. Après qu'on soit tous dit ça. Ils ont d'abord égalisé, et puis ensuite vient le 3-3 à la fin de ce match aller. Je ne sais plus à quelle minute intervient le troisième but, enfin le dernier but du match aller. Il me semble que c'est aux alentours de la 75-80e. Au match retour, on ne peut pas se dire que ça va être aussi fou, évidemment. On ne peut pas se dire que ça va être aussi incroyable. On est dans l'obligation de se dire, voilà, l'Inter a fait quand même un véritable pas. Elle va jouer chez elle avec son public. On sait à quel point le public italien est quand même, alors peut-être pas le plus grand, mais enfin un public chaud, avec une véritable ambiance, un véritable 12e homme. Et un Barça, malgré tout, très jeune, ce qui peut être par moment un véritable avantage en ayant vraiment une insouciance, comme on a pu voir encore Yamal hier, qui est d'un niveau absolument extraordinaire, avec aucune pression à 17 ans sur une demi-finale de LDC, où des grands pères de famille lui donnent le ballon, lui redonnent le ballon et lui redonnent le ballon, où c'est lui à la mi-temps, d'une mi-temps complètement, je veux dire, d'un niveau exécrable pour le Barça. On sait, il y a Lamine Yamal qui va taper sur l'épaule d'Inigo Martinez et c'est, je sais pas, il doit bien avoir au moins 30 balais, ce type-là, à lui dire calme-toi, t'inquiète, je suis là, je suis là. Il va se passer des choses, on est en confiance, on est une belle équipe, on est une bonne équipe. Et vraiment, ce qu'ils ont réussi à faire, je parle des 22 acteurs, ce coup-là, c'est absolument exceptionnel.
j'ai pas en mémoire j'ai des très belles doubles confrontations qui me viennent en tête. J'ai des matchs retour vraiment absolument dingues qui me viennent en tête, mais à un niveau de performance, de dramaturgie sur vraiment et l'aller et le retour, avec autant de spectacles et même d'actions décisives, parce qu'évidemment que le 7-6 participe au fait que ce soit Marcos incroyable, Fut. mais voilà, absolument, absolument dingue. Qui mettre en avant? Moi, j'ai vraiment envie de mettre en avant Marcus Thuram et Yann Sommer sur ce match retour. Lamine Yamal sur les deux confrontations côté Barça, avec Pedri, évidemment, qui est un joueur d'un niveau absolument stratosphérique, certainement le meilleur milieu de terrain du monde. Quand on voit typiquement ce qu'a fait un Barella en face, et bon, on se rend compte qu'évidemment, Barella est un très bon joueur, mais enfin, il y a 2 classes d'écart quand même sur ce que je fais avec le ballon. Mais par contre, ce que fait Barella sans ballon, c'est du très très haut niveau. On peut pas faire pratiquement mieux. Hein. Je ne sais pas combien de bornes il a couru dans ce milieu de terrain pour essayer de colmater les brèches, mais voilà. Un Inter qui joue un football très très particulier parce qu'on peut pas vraiment dire qu'ils ont, on peut pas dire que c'est pas la qualification de l'Inter de Mourinho. On Là-dessus, va, tu on seras va. entièrement d'accord avec moi, mais quand même, ça n'a rien à voir. Je veux dire, vraiment, on est sur une première mi-temps où on domine complètement, on produit du football, on a de vraies, véritables actions, bien qu'à la fin, il y ait quand même, on va dire, de la transition rapide. Hein, c'est vrai qu'on joue moins, on va dire, à un football de possession que le Barça. Malgré tout, il y a vraiment un jeu léché, un jeu qui est quand même aussi fait beaucoup de remises, appui-remises, énormément, que ce soit dans la profondeur, sur les côtés. Comme on a pu le voir typiquement, le but de Fratesi, débordement, action individuelle de Marcus Thuram, bien que ce soit très très mal défendu par le Barça, on pourra y revenir. Mais voilà. Après, je pourrais en parler, je peux en parler pendant 1 heure. Donc je vais m'arrêter là tout simplement pour dire merci au foot. Et Et comme tu merci. le dis, voilà. Et merci aux Et 13 merci personnes qui ont aux gens qui été. veulent. Aux 13 personnes qui nous ont rejoints, lancés par le raid de Marcos Fut Ah, FM. Eh ben. L'horaire 13h, 13h45 les mercredis nous amène à recevoir pas mal de raids. Donc on les accueille avec grand plaisir. Mais oui, oui, comme tu dis, merci. bonjour. Merci le foot de nous proposer ce genre de soirée. Donc, ouais, je te rejoins sur en gros, c'est plutôt un match qui est particulier ou dur à analyser sur le plan. Parce que tu peux parler de ce que tu veux, hein, la tactique, bla 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 bla, tout ce que tu veux. Sauf qu'à un moment donné, surtout à ce niveau-là, hein, après, à partir du moment où il y a des scénarios comme ça, tu peux, t'oublies tout. Et ça me fait penser à la phrase de Bielsa, ou je crois que c'était Bielsa qui avait dit ça. Ou en tout cas, peut-être Guardiola qui disait: «Moi, mon rôle d'entraîneur, c'est de réduire l'incertitude». Et ben, Hansi Flick, quand même, j'étais en train de me dire, jusqu'à 3-2, Hansi Flick, il fait pas rentrer Lewandowski, il revient à 3-2. Le mec, je me dis: «Mais c'est quoi le coaching de ces mecs-là à ce niveau-là quand même?» Pour paf, moi, j'ai Lewandowski sur le banc, je perds 2-0 et je suis en gigite. Bah, il rentre à la 35e peut-être, tu vois? Non, non, le mec il rentre au bout du 3-2 et 89e. malgré ça, il faut qu'il y ait un mec de 37 balais, au physique de Patrick Sébastien, qui n'est jamais allé marquer de sa vie en Ligue des Champions, qui est gaucher, qui va recevoir à la 87e minute, voire plus, un ballon est marqué du droit dans la lucarne de Chesney, un but. L'incertitude, elle est très élevée quand même. La probabilité que ça se passe quand même, c'est quand même fou quand même. Donc là, on peut parler de ce C'est qu'on vrai que oui. veut. Quel métier euh, compliqué, quel métier compliqué. Quel métier compliqué, tu m'étonnes que les mecs deviennent chauves à la fin les meilleurs. Les Pep Guardiola, ils en perdent leurs cheveux, les Zizou, tu m'étonnes. Non, non, mais ouais, donc c'est un match qui est, pour le coup, sur la première mi-temps, moi je te disais, je trouvais ça quand même surprenant de voir le Barça se faire un peu bousculer parce que je l'ai trouvé un petit peu à l'aise techniquement. En tout cas, c'était ce qui est normal parce que c'est leur point fort, la technique. Je l'ai trouvé un petit peu pas suffisant, mais peut-être avoir oublié un petit peu de mettre un peu d'ingrédients, un peu de duel et tout. Ils étaient un peu loin sur les duels, je trouvais, ce qui a fait que l'Inter leur est bien rentré dedans. Et ce qui a amené pour moi logiquement, enfin logiquement, en tout cas, mener 2-0 n'était pas une surprise au vu de la première mi-temps.
Et puis, Mmh. tu as dit Alors, calma, calma. En effet, Yamal, on sentait qu'il en avait sous le pied. Et puis, c'est vrai que ça m'a aussi marqué le fait de voir ce mec venir tapoter à l'épaule de certains mecs, leur dire: «Les gars, il y a rien». C'est le mec 17 piges. 17 piges, j'avais jamais vécu j'en ça. ai Le vu mec, il a d'autres. jamais vécu de J'en ai demi-finale de Ligue vu des d'autres. Champions, mais il se présente à la mi-temps en mode: «Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. On perd que 2-0 en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter, un enfer monumental». Et puis, le mec, comme l'a dit, très bien, comment il s'appelle le gars sur, Winamax? Le fan de Lyon? Tu Walid, t'as Sofiane. Sofiane qui disait: «Le mec 17 piges, il a jamais les jambes qui tremblent». Même en prolongation, le mec, il avait toujours le ballon dans les pieds, c'était plein d'assurance, plein d'assurance. Et en fait, c'est un Mmh. match que j'ai vu en plusieurs phases, en fait. Il y a la première mi-temps, il y a peut-être 10 minutes en deuxième, 10 minutes en fin de deuxième. Il y a des phases uniques, où l'Inter on les voit plus. Puis à un moment donné, ils sortent la tête de l'eau et comme Rocky bat le python, quoi, effectivement, comme le disait aussi, Emmanuel Petit, Rocky bat le python, et bah, Rocky bat le python, il est pas encore par terre. Rocky bat le python, il est pas encore KO. Et puis on lui a laissé une petite bulle d'air et il a marqué 3-3. Et puis tu Fratesi qui va me faire une fringale parce qu'il a marqué. Non mais qu'est-ce qu'on a vu? Le mec, c'est un peu lunaire ce genre de match, donc on peut expliquer comme on veut le foot. Là, il y a des scènes, c'était un match qui partait, même dans tes rêves, dans tes films de gosses, tu te dis: «C'est quoi ce scénario?» C'est dur à imaginer et tu peux rien faire face à ça à part attendre et voir ce qui peut se passer et attendre des éclairs de génie, soit d'un mec individuel, soit d'avoir une force collective, insoupçonnée chez l'Inter qui force, je trouve à l'admiration. Moi, je suis admiratif de voir ça, ça fout des frissons, à la fois des c'est fou et j Mmh. voilà, on peut Ce qu'ils ont réussi à faire, je pense qu'on a sous-estimé aussi le fait qu'ils aient sorti le Bayern sans réellement être réellement en danger, parce qu'ils avaient eu une tactique un petit peu plus défensive, notamment chez eux, et un peu moins, on va dire, conquérante que ce qu'ils ont pu faire sur ce match retour. Mais c'est une équipe qui est d'une solidité et d'un réalisme absolument, absolument fou, avec une tactique très particulière et qui met à mal bien, bien des équipes, avec un bloc qui vraiment en fait, te permet certes de ressortir rapidement sur les côtés, de ressortir long dans l'axe, mais surtout à cette tendance à finalement, tu as vraiment l'impression, ils arrivent. Alors bon, avec Yamal, c'est vrai que c'était quand même très compliqué. Tu sens qu'à partir du moment où tu arrives à passer derrière leurs latéraux, là, ça peut devenir compliqué. Ils cherchent à vraiment faire une sorte de. Ce qui est assez particulier, hein. Généralement, il y a beaucoup d'équipes qui ont plutôt tendance, notamment avec un milieu resserré, à essayer de pousser les attaquants vers l'extérieur. L'Inter, on a presque l'impression qu'ils souhaitent faire l'inverse. Alors, est-ce que c'est cette double confrontation qui nous comment dire, avec Yamal et Rafinha qui nous induisent en erreur? Mais tu as l'impression que c'est un aspirateur à les gars, venez dans l'axe, nous, on vous attend. À Cherby, machin, notre milieu il est là, Barrella il est là, voilà. Passez d'abord par les côtés, voilà, et ensuite vous venez dans l'axe, qu'on met quand même une base assez haute avec Lotaro et Thuram qui font les efforts. Dans un second temps, Taremi qui apparemment fait son seul bon match. Je ne peux pas dire que je regarde la totalité des matchs de l'Inter, certainement cette année encore plus compliqué. Donc Taremi qui apparemment fait son seul bon match de l'année, bon, bah, il a bien choisi son jour parce que sincèrement, c'est quand même. Il fait quand même une très très belle rentrée. Alors, plein de combativité, hein, autant défenseur que milieu de terrain qu'attaquant. Mais très bon joueur qui s'est mis dans le ton tout de suite. Et c'est vrai que tactiquement, l'Inter apporte quelque chose de totalement différent. Si on regarde le Barça, si on regarde les quatre équipes qui restent dans ce dernier carré, on a Arsenal, le PSG et le Barça. On peut trouver beaucoup plus de points communs entre ces trois équipes-là qu'avec l'Inter. Avec l'Inter, finalement, ils ont un style de jeu particulier. On ne peut pas vraiment dire non plus que c'est un style à l'Atlético où on attend la 92e pour essayer à vous fourrer en faisant vraiment que défendre. Ça n'a rien à voir avec ça parce qu'ils ils sont vraiment sur un bloc. On est vraiment sur du football d'adaptation à tout moment, à tout instant. Ce qui revient à dire que, évidemment, au moindre coup de mou physique, mental, eh ben, ils peuvent vraiment quand même subir. Malgré tout, ils ont de l'expérience qui leur permet de maintenir un certain niveau de performance, même dans les moments difficiles. Et ils savent, on l'a vu, ils savent quand même très bien travailler en équipe. Tactiquement, c'est ultra propre. Et défensivement, c'est très fluide. Et il faut des exploits individuels.
Il faut des très 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 bons ballons. Je pense au but de Olmo. Il ne faut pas sous-estimer la galette de Gérard Martins. Le centre qu'il met au deuxième, il passe par-dessus la défense. Je veux bien, ouais, il oublie son marquage et tout. Ça fait un quart d'heure que les mecs ils subissent des allers-retours. Le ballon, il est exceptionnel. Le déplacement d'Olmo, et pour le coup, c'est sa meilleure action des deux sur l'aller-retour, qui fait partie des joueurs. Voilà, tu te demandes si vraiment est-ce qu'ils ont le niveau, est-ce qu'ils ont ce niveau-là de double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, je pense pas. Malheureusement, c'est vrai que bah, le football de nation a tendance à nous induire en erreur parce que en fait, c'est un football qui est pour moi moins bon, tout simplement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'un Fabien Ruiz a eu typiquement des performances aussi exceptionnelles. Il est encore très bon cette année, mais quand même, c'est pas le même joueur non plus. Moi, je suis désolé. Donc, voilà, il y a des actions qui sont vraiment exceptionnelles et pour aller leur mettre un but, il faut vraiment des buts absolument extraordinaires. Il faut des buts absolument extraordinaires, ce qui est tout l'inverse, clairement, du Barça, où sur la totalité des cas de buts hier, tu peux trouver 1 à 2 erreurs défensives. Sur les 3 buts, évidemment, parce que le péno, pas péno, bon, je n'ai pas envie de m'arrêter là-dessus. Il siffle péno, très bien. La VAR, c'est le cancer du football. J'aurais préféré qu'il siffle le péno tout de suite ou qu'il ne le siffle pas. Ça, voilà, ça c'est mon avis personnel et moi, ça me dégoûte de voir ça. Mais ça n'empêche que, voilà, sur les 3 buts, tu trouves des énormes erreurs défensives du Barça qui, à ce niveau, se paye évidemment cash avec des attaquants d'une qualité, d'une intelligence surtout. Moi, c'est ça que j'ai envie de souligner ça. Riolo disait que Thuram il a les boîtes à chaussures. J'ai plutôt tendance sur le principe rapport pied-ballon à être d'accord avec lui. Sauf que aujourd'hui, Marcus Thuram est d'une intelligence, alors déjà d'une technique d'un quand même très bon niveau. On le voit, la qualité des remises, c'est un métier, c'est un véritable métier, c'est difficile. Ça n'a rien à voir de tout jouer en une touche avec des surfaces du corps bizarres pour les remettre dans la course de gens qui viennent partout alors que tu es pressé dans le dos. C'est de la qualité technique. Être capable de ce qu'il fait sur le débordement sur Araujo, c'est de la qualité technique. Mais en plus de ça, surtout, il est d'une intelligence dans ses déplacements, dans ses mouvements, dans ce qu'il est capable de faire absolument extraordinaire. Tout comme Yann Sommer a été extraordinaire sur sa ligne. Et il enlève, il sauve l'Inter. Et quand tu as un gardien de ce niveau-là, enfin, il les sauve. C'est difficile de le dire parce qu'évidemment que tout n'est pas que de son fait. Mais il a été ultra décisif, ce que Chouesny n'a pas été, puisqu'évidemment, il n'y a pas un seul arrêt de Chouesny que hier, je ne suis pas en capacité de faire. Ah Voilà. ouais? Peut-être la frappe de Barré, si, allez. Mais sinon, Attends, bon, attends. je veux Le dire, un premier, gardien le premier, il est comment? professionnel. Le premier, il est comment? Le premier, c'est pas le penalty. Attends. Le premier Je but, il est reprends. comment de l'Inter? J'ai perdu le. Le premier, tu te fais ouvrir en deux, c'est Lautaro qui le marque. Ah oui, 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 c'est pas sans retrait. Qu'est-ce que tu Avec veux qu'il fasse? Thuram, Qu'est-ce que tu veux qu'il passe en fasse? profondeur, Thuram. Moi, j'aimerais défendre. Ben, c'est pas compliqué, tu joues ton fameux piège du hors-jeu et il est pas bien fait. Ouais, mais moi, je vais défendre. Alors, pour le coup, alors, moi, j'ai deux trucs qui sont un petit peu. J'aimerais réhabiliter d'abord 2 personnes. Les 2 gardiens sont réhabilités. Alors, Sommer, je l'avais déjà dit il y a quelques moments à Quentin. Moi, Sommer, c'est toujours un gardien que j'ai trouvé dans les grands moments très fort. Alors, il a peut-être pas toujours amené son équipe à se qualifier, mais en tout cas, avec la Suisse, quand il faut être là, il est là. Il dégoûte tous les mecs en face. Et là, avec l'Inter, alors certes, il a sauvé, il a fait un arrêt spectaculaire sur la contre-attaque, même si je pense qu'Eric Garcia fait avant tout. C'est Eric Garcia, je crois, qui rate son plat du pied, qui l'envoie dans les pattes, dans les manos de Sommer. Il y a ça aussi. Mais bon, néanmoins, il faut être là. Et Ouais, faut être là, il faut la et il sortir y a quand même. l'arrêt en prolongation sur Yamal, qui va chez Cher Ouais. aussi. Bon, bref, il a été clutch. Il n'a pas fait une erreur. Il a fait les bons choix à chaque fois. Il a pas. Bref, c'est un gardien sûr. C'est un gars sûr. Tu pars à la guerre avec, tu pars à la guerre avec. Tu l'as, t'as pas peur. Et pour Chesney, je trouve que c'est dur de dire sur ces 2 matchs qu'il n'a pas été bon. Alors, je veux bien entendre qu'effectivement, il peut faire un Non, mais il mieux. n'a pas été clutch, c'est factuel. Bah, clutch, Il est moi, je pas. regarde les buts qu'il a pris. Pousse-toi devant, Ah, quand c'est même. difficile, hein? Ah oui, Pousse-toi non, mais c'est devant les buts qu'il difficile. prend sur les. Ouais, mais quand tu vois ce que fait Sommer, si Eric Garcia Lamé est pratiquement au même endroit, à peine plus à droite, on dit ça, quoi, tu Ouais, vois. enfin bon, Bah, lui, il fait l'arrêt. là, tu te fais cartonner, Chouesty, t'as bout vraiment portant, l'impression plat qu'il du est pied, loin et lucarne tout. Donc, voilà. opposée. Je veux bien qu'il y ait des gardiens qui la sortent, mais bon, peut-être que Chesney, voilà. Ah, le but de Cherby, je suis persuadé que t'as des gardiens qui la sortent, hein. Ah ouais.
Ah, il se fait cartonner, Voilà, hein. Oui, je pense que oui, à ce ouais. niveau-là, ça existe, mais il y en a pas beaucoup. Alors, peut-être que Chesney, effectivement, doit la sortir à ce niveau-là. Je suis prêt Je à sais te rejoindre pas. là-dessus. Ouais. Mais Non, non, mais je dis ça, après, c'est pareil, hein. Moi, c'est pas pour cracher sur Chouesny. Je veux dire, le mec, on l'a sorti de sa retraite, il se retrouve en demi-finale de Ligue des Champions. À la base, il a rien demandé, hein. Il voulait être sur une plage avec son cigare, le mec. On est venu lui chercher, lui filer un ou deux millions pour qu'il fasse une saison. Ter Stegen, il fait que l'insulter apparemment en Allemagne. Bon, il avait qu'à être là, machin. Donc, il s'est blessé, ils ont trouvé une solution de repli. Il est là. C'est juste pas un des meilleurs gardiens du monde, et non, non, non. on peut pas leur reprocher ça. Mais c'est juste factuel. Sommer le fait sur des arrêts qui sont vraiment très difficiles. Et de l'autre côté, évidemment, tu penses à celui de Fratesi, il peut rien faire. Le péno, bon ben voilà, c'est toujours pareil avec les gardiens, ils sautent du mauvais côté, ils sautent du mauvais côté, il peut rien. Tu veux, donc le but de Lotaro, pour le coup, lui, il peut vraiment rien. Et pour moi, le but d'Acherbi, peut-être que voilà, c'est peut-être Ouais, très non, 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 compliqué, non, très je te dur. rejoins. Et voilà. Ouais, Est-ce ouais. que s'il anticipe pas un peu mieux, est-ce que voilà, et en tout cas, il n'a pas été clutch. Et le problème, c'est qu'il y en a. Enfin, t'en prends quand même 7. Ouais, ouais, Je ouais, c'est sais sûr. pas combien d'arrêts il a fait, Chouesny, certainement 4 ou 5 sur l'aller-retour. C'est-à-dire qu'il a pris plus de buts qu'il a fait d'arrêts. Bien que certains buts, il peut absolument rien y faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je dis juste que de l'autre côté, Sommer, il en a pris 6. Et hier, je sais pas combien il fait d'arrêts, mais il en Ouais, fait non, mais c'est clair. déjà 4-5 juste sur le match d'hier. Et il est surtout ultra difficile et ultra décisif. Ouais, mais et du coup, moi, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et du coup, autant aborder ça aussi. C'est que tu as forcément un grand gardien qui va profiter également du travail défensif et de mettre en difficulté, les attaquants adverses pour les pas leur faciliter la tâche. Dans ce cas-là, moi, je trouve ça ouf que le mec, Araujo, il rentre et il se fasse, il prenne la tempête par Marcus Thuram qui a fait 90 minutes, sous oxygène et à courir dans le vide, à faire des efforts dans tous les sens et le mec, il arrive à l'enrhumer et à s'enrouler autour d'Araujo pour faire une passe en retrait, c'est sur le but de Fratesi, du coup? Bref, Donc, complètement. Araujo fait une entrée, catastrophique. Je trouve qu'il est coupable Catastrophe. sur les 2 derniers buts de l'Inter. En tout cas, s'il est pas coupable, il est en tout cas trop proche de la zone à Catastrophique. danger et c'est dommage pour le Barça d'encore pâtir de lacunes défensives parce qu'offensivement et techniquement, ils sont clairement pour moi au-dessus de Au-dessus. l'Inter, mais l'Inter s'est battu avec ses armes et a profité des largesses défensives et Clairement. Mais voilà ils ont compris et à qu'en l'inverse lâchant rien, ils allaient avoir des possibilités. clairement et à l'inverse, du coup, défensivement, ils ont su faire un dos rond et moi, ce que j'ai trouvé et ce qui était ils ont fait le dos rond, pardon, avec Acerbi, Bastoni que j'ai trouvé énorme. Moi, j'ai trouvé énorme Mm. Bastoni, qui était toujours là dans les duels, dans l'intensité, dans le vice, lui, vraiment, en plus, déjà, il a bien la gueule du mec qui a envie de te mettre des brins, mais en plus, il a pas l'air trop con d'après ce que je sais, mais bon, bref. C'est un bel Italien à l'ancienne un peu. Franchement, moi, j'ai été en plus, extrêmement surpris de voir à chaque fois que je vois cet Inter, je vois Calhanoglu, Mkhitaryan, je me dis: «Mais c'est qui ces mecs qui reviennent, du diable Vauvert, qui reviennent d'entre les morts il y a quelques années?» Ça fait plusieurs années qu'ils sont à l'Inter et les mecs, ils sont toujours je dis: «Mais qu'est-ce qu'on en a fait avant?» Comment les mecs peuvent autant, s'épanouir avec un coach, comme Inzaghi, enfin, c'est fou, quoi. Comme quoi le foot, c'est pas que les pieds puisque tout se passe dans la tête et les mecs, moi, Mm. Mkhitaryan, à chaque fois que je l'ai vu jouer hier, il était techniquement à un niveau, je me dis: «Mais il est vraiment au-dessus, quoi». Il est vraiment au-dessus pour l'Inter, quoi, dans ce milieu avec, Barella et Calhanoglu donc ouais, ouais, franchement, l'Inter, en plus, ils ont parce qu'on parle que des ti là, je te parle des mecs qui ont commencé, mais attention les mecs qui rentrent, hein. Je veux dire, en Mm. termes de profondeur de banc, il y en a pas beaucoup des équipes qui ont ça. Je me demande même si c'est pas la meilleure équipe en Europe en termes de profondeur de banc. Tu as vu ce qu'ils font rentrer? Les mecs, ils commencent titulaires, il y a pas photo, hein. Si tu veux Ah, Darmian, Taremi, bon Carlos Augusto, bon, il a eu du mal quand il est rentré, il a pris la tempête un peu, mais il y a ouais. pas de mal quand il y a mal. Enfin, les mecs qui rentrent, s'ils sont titulaires, on dit rien, hein. Ils sont sûrement titulaires dans beaucoup de clubs en Europe. Donc, Mm. ouais, ouais, grosse équipe, gros caractère, on le rappelle, effectif le plus âgé de la Ligue des Champions, contre probablement un des effectifs les plus jeunes. Donc, quand je disais que c'est un peu les grands qui ont battu les petits, bah, ça y ressemble un peu finalement, au vu du résultat. Forcément, quand on se base sur le résultat final, on a l'impression que les adultes ont dit: «OK, vous êtes bien meilleurs, Non, mais mais oui, oui, comment dire?
Dans le ressenti, je le comprends. Maintenant, c'est qu'hier, quand tu le dis, à la mi-temps, Ouais, tout doux la c'est trop nuit, tôt. C'est trop tôt. c'est trop tôt. À la fin, tu me dis, il y a un petit ressenti comme ça. Oui, parce qu'en effet, tu vois la gueule de Yamal avec son Mais c'est appareil parce qu'en dentaire fait, et à c'est Serbi qui lui rase la l'ancien qui tête. va regarder le petit et lui dire, enfin, Oui, toute proportion gardée, on en est juste après les faits, le fait accompli qu'il y a 4-3, que les mecs les ont fourrés, que tu le veuilles ou non, en termes de rapport pied-ballon, même oui. s'il y a des très bons joueurs à l'Inter, au final, c'est un peu les anciens qui arrivent. Eh les gars, franchement, vous êtes très très bons. Vous êtes vraiment au-dessus de nous, par contre. Vous irez vous asseoir sur le canapé. On va, on va On va aller faire la continuer finale. l'aventure sans vous. Et Voilà. quand on aura arrêté le foot, vous irez la gagner, Ligue des Champions. C'est un peu ça, quoi. Voilà, ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu Et de ça. parce qu'il y a beaucoup de frustration en Il y a face. vraiment, Il y a beaucoup t'inquiète, de ça va frustration en t'arriver. face. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr qu'un Yamal à 17 ans, t'as vraiment quand tu vois son niveau, si t'es interiste, forcément, tu vas lui taper sur l'épaule, tu vas lui dire t'inquiète, un jour tu la gagneras, c'est une certitude absolue. Voilà, ça arrivera tôt ou tard, mais ça arrivera. Un niveau comme toi, dans ce Barça-là, normalement, un jour vous allez la gagner. Il va falloir avoir peut-être un peu plus de bancs, Lewandowski un peu moins blessé, des défenseurs d'un meilleur niveau, parce qu'il faut quand même pas oublier que moi, il y a quelque chose. On a beaucoup parlé notamment sur le PSG Arsenal des absences d'Arsenal. Sur le retour, t'as quand même pas Baldé et Koundé. Rajoute-moi Baldé et Koundé sur Ouais, ce ouais, ouais, retour. j'ai pensé à ça. Ouais, ouais Ça, c'est c'est pas la pas même pareil. histoire. Ouais. Parce que du coup, sur le banc, tu te retrouves avec Gérard Martins Eric Garcia. et Eric Garcia, qui, pour le coup, aurait certainement fait une meilleure rentrée un des deux. Alors, plutôt Eric Garcia en l'occurrence, certainement, que Aroro, qui a en effet fait une entrée catastrophique. Donc, ça fait partie de, si tu veux, oui, évidemment que l'Inter paraît avoir un banc hier extraordinaire, mais aussi parce que le Barça a été touché par des blessures. Entre Lewandowski et Koundé et Baldé, c'est trois titulaires indiscutables. Hier, ils ont, et pas des moindres, c'est sûr, l'Inter, ils ont un Lautaro qui joue peut-être à 60%, En plus. 70%. En plus. Et ça se voit. Mais Ouais. c'est le seul, par contre. C'est le seul absent qu'ils ont. Après, tu peux dire, un Di Marco, il est cramé. J'ai même entendu dire un Dumfries, il est cramé. Ah bon? Oh. Bah, putain, c'est quoi quand il est pas cramé? Moi, j'avais, tu vois, moi, S'il j'ai est cramé hier, Dumfries. je sais pas ce qu'il fait. Dumfries, tu vois, c'est un drôle de joueur. Parce que ce joueur-là, j'ai du mal, en fait. J'ai beaucoup de mal Ouais, ouais. sur Pourquoi? Parce que c'est quoi alors, c'est un rapport mec. pied-ballon? Ouais, ouais, parce qu'on parle de Moon Boots là, on parle de Groll, là on parle de ce que tu veux. Le mec, il est pas emmerdé par amener de la technique dans ses pieds. Par contre, Ah, non. il est mais hallucinant dans ce qu'il apporte, dans l'intensité, les courses, le duel et tout. Genre limite trisomique, hein. Tu le vois quand il Ah sort, ouais, tu sens qu'il y a complètement. il est en comment on appelle ça? Il est, pas hyperactif, mais il est en tension maximale et limite le centre qu'il a chez la Serbie, je me disais: «Mais en fait, il frappe dans le ballon pour frapper, en fait». Il cherche même Mhm. pas à faire des centres. Par contre, c'est un joueur, qui fait mal, quoi. Il fait mal aux défenses, il fait mal, à l'attaque, il fait des allers-retours. C'est le mec, en gros, c'est le gars sûr, quoi. Il est sur le côté, tu dis: «Bon, c'est peut-être pas Daniel Alves. Par contre, mets-le sur le côté droit. Attention le TGV, quoi. Attention, Mhm. rentrer en gare à 21h05, je serai bien à 21h06 sur le retour, quoi», tu vois? Donc Ouais, mais clair. joueur impressionnant, mais c'est, là encore, je pense que c'est le travail du coach parce que, gros, un profil comme ça, j'y ai pensé, je me dis: «Je le fous à United, j'insulte tous ses morts». À United, Mhm. je suis sûr qu'il devient le pire latéral droit d'Europe, Ouais, comme je vois. Ananas. Donc c'est comme ça. Après quel effectif, quoi? Enfin, je me dis, moi, je sais pas trop comment résumer cet effectif de l'Inter, hormis, bah, le cœur, quoi. Et quand je vois l'image là de Inzaghi et ce qu'a apporté Inzaghi sur ce banc, tu vois vraiment que le mec, il est habitao, gros. Ah oui, complètement. Il est complètement fada et moi, j'adore ses coachs et quand il va faire sa célébration comme Mourinho, c'est extraordinaire ça, c'est des clins d'œil et ça ressemble fortement d'ailleurs à ce match-là, hein. Inter-Barça Mhm. finalement, tu vois? En 2010, c'est peut-être un des Bah matchs non, ça ressemble, ça non mais ressemble. dans le rapport au combat. Alors je trouve que l'équipe de Oui, l'Inter est oui, bien oui, meilleure oui. dans ce qu'elle propose dans le jeu. L'Inter là de Bah cette ouais. année et des Mais dernières années après, elle est pas à 10 non plus. Elle est pas à 10 non plus. oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est des matchs, tu t'en souviendras toute ta vie. Tu vois, l'Inter-Barça de 2010, tu t'en souviendras peut-être autant, peut-être pas autant, parce que nous, c'est un peu plus avec le cœur, parce qu'on l'a vécu à 100% et un peu avec notre œil de gamin.
Et là, on le regarde avec un peu plus d'âge, mais là, cet Inter, le résultat, le scénario est tellement impressionnant que voilà, il y a des matchs, Inter-Barça Mmh. 2010, tu t'en souviendras et cet Inter-Barça de 2015, tu t'en souviendras. Sauf que l'Inter-Barça de cette année-là, on dira pas l'Inter, ils ont foutu le bus. Ils ont pas park the Mmh. bus. Là, c'est un Inter qui a joué avec ses forces, qui a une très bonne équipe. D'ailleurs, je trouve que même dans les contre-attaques, dans la largeur sur le terrain quand ils relancent, c'est assez ouf d'ailleurs de se dire que face à un Barça, les mecs, ils sont 4 défenseurs plus Çalhanoğlu ou Mkhitaryan devant la défense et tout le monde devant. Long ballon, on joue le deuxième ballon et tac tac contre-attaque un peu à l'ancienne. Et je trouve que bon après ils tombent contre une grosse équipe, mais tu vois, avec des joueurs comme Di Marco qui a que 60 minutes dans les guibolles, à qui on demande de faire des allers-retours comme comme Jordi Alba alors qu'il en a pas les capacités, Lautaro à 60 Marcus Thuram qui a pas les capacités techniques, hormis, bah, du coup ce qu'il a apporté de faire des grands efforts à droite à gauche. Franchement, moi je c'est un club c'est un club, ils ont fait des choses, mentalement, je me demande si c'est pas depuis Mourinho ou les années d'avant, Mourinho qui, on dirait qu'il a insufflé un truc en 2010. English, yeah, you want us to speak in English? Mmh. On a carrément une communauté, The Smoky 001. Bon, bref. Mais oui, moi je trouve que c'est un beau clin d'œil, notamment avec Mourinho et Inzaghi. C'était beau, quoi. Je trouve qu'il y a un petit peu ce même rapport en mode ok, c'est quoi vos forces, c'est quoi nos faiblesses? Eh ben, on va se battre avec et on va essayer de vous tamponner. Smokey 001, where you come from? You want us to speak about PSG Arsenal? It's gonna be. It's gonna be really long to speak in English for my friend Clément, but Ah you can do it. yes, ah yes. Ok, on en est là, on a 2 spectateurs. You are the only viewer today. Mais ouais, ouais, Terrible. mais pas allez, dernière chose pour conclure, on peut dire quand même que malgré la défaite, bah, Yamal, j'aime bien toujours prendre mon temps, me dire: «Putain, mais est-ce qu'on est vraiment encore sur un crack, générationnel ou pas?» Putain, mais c'est quoi ce qu'il fait avec un ballon dans les pieds en demi-finale à 17 piges, gros? Je coach des gamins qui ont 13 ans, ils ont 4 ans de moins que lui ou 3 seulement. Les mecs, on est encore à leur dire: «Faites des jongles, faites des jongles». Le gars, il a 17 piges, il se présente face au mec. Pas un ballon qui tremble, Ah, pas une cheville qui et tremble, pas une cuisse qui tremble. Le est-ce que mec, tu as il vu va est-ce en que tu vu l'image prolongation jouer des 1 contre 1 de quand il rentre dans le monsieur. stade? Incroyable. Quand il rentre dans le stade, tu as vu l'image? Ouais, ouais. La décontraction du mec, le mec se fait siffler, il rentre, il rigole, mais premier degré, ça se sent. Il y a Bah, pas de jeu de mots, il y a pas de petit sourire finalement malaisant. Non, il s'en bat la race. Il est là simplement pour éteindre des pères de famille. Il est là simplement pour. Il sait qu'il est le meilleur joueur de foot sur cette pelouse. Il le sait pertinemment. Et il a raison. C'est le meilleur joueur de foot sur cette pelouse. Et d'ailleurs, je le pense sincèrement, sur toutes les pelouses du monde aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de foot. Je ah, le pense ça y sincèrement est, aujourd'hui. Lionel Messi est sorti. Ah non, mais ah bah non, non mais... Ah oui! J'avais dit ça. Bah sincèrement, je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Parce que je pense que notre ami Messi, vu ce que je vois de la MLS, il Oh. joue dans un championnat qui pourrait à tout moment rejoindre le district du Puy-de-Dôme et qui pourrait faire tâche. Donc, À partir du moment où Denis Bouanga dit la Ligue 1, c'est tellement plus dur que la MLS. mais c'est sûr. Mais oui, oui, Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir. j'ai Je pas pense qu'on se vu. rend pas compte. Franchement, je trouve quand même que. Parce qu'en fait, le truc, c'est. Nous, on a vu des mecs comme Neymar, des mecs à 17 piges, tu les vois avec le ballon, tu dis, mais jamais de ma vie je le saurais Ouais. faire. Fait. Tu vois, c'est trop, quoi. Eux, c'est trop, tu vois. C'est trop. Et là, t'as Yamal qui arrive. Ce qui est impressionnant, c'est la maturité dans son jeu. C'est-à-dire que le mec, Je suis entièrement d'accord avec à toi. 17 piges, il se fait sabrer par toute l'Italie pendant 90 minutes. Il bronche pas. 210. 210, il bronche Allez, pas. retour. Il bronche pas. Il met des talonnades, il met des petits ponts, il met des accélérations au bon moment, au bon endroit. Il lâche le ballon, il redemande. Il n'y a pas un pli. Je me dis, mais à 17 piges, tu fais ça. Moi, à 17 piges, je demande à quitter le terrain, moi. Moi, je dis, mais appelez mes parents. Appelez mes parents.
Ah, je veux rentrer. Voilà mon carnet, voilà mon Lui, carnet. lui c'est un méchant Où est le là-bas. bus? Lui là-bas, Où est le le grand bus? 5 là-bas, c'est un méchant. Et l'autre, il a pas bronché une seconde. Quel joueur. Quel joueur. Ouais, j'ai bien peur qu'on soit sur un mec si en plus il se dit bah tiens, je vais me prendre un peu de mentalité à droite de ci, de ça. Mmh. Non, je Attention. pense vraiment qu'on est sur un phénomène, potentiellement un véritable joueur enfin, générationnel, on va dire, qu'on a pensé avoir avec Mbappé qui, pour l'instant, oh, alors tu vas me dire, il a été d'une petite React to Video Football des Smokey, Yes, yes, what, Moki. you don't understand a shit of what we're saying? Ah, à mon avis, il You comprend. don't understand a shit of what we're saying? That's it? You want us to debate about something for you? Bah vas-y, hein, faut qu'il envoie son lien. Hein. No, not No. understanding. Pourquoi il reste? Il est fou ce mec. Yeah, Euh, we just debate of the game of yesterday between Inter and Barca, and we were just saying that Yamal is full of confidence at his age of 17, and we never saw something like that. Forza Inter, Forza Inter. Where you come from, Smokey 111? And you support Inter? You are English and you support another club from England? Wow, I never saw an English like you. Big Inter fan in. Ok. From India. Non mais. Smokey 111. What are you doing here? What are you doing here? From India? You wanted to take the accent? Oh, c'est un peu raciste. à peine, à peine, à peine. Oh le dérapage. Ouais. Oh le dérapage. Salut Smokey. Smokey, ouais. Ouais, Eh, ouais, non, mais bon, voilà, écoute. Forza Inter, pourquoi pas, hein. Ouais, bah, dans l'Inter, on va voir ce que ça va. Ça va pas être facile hein, pour Paris, hein, l'Inter. Hein. Moi, je sais pas ce qu'il y a de mieux à tirer entre le Barça et l'Inter. Attends, parce que c'est pas fait. Je vois beaucoup trop. D'ailleurs, bah, Oui, ça me fait une c'est vrai que je parle comme si c'était fait. run a huge YouTube channel in India. Channel just in case subs. We actually run a huge YouTube channel in India. It's Hyderabad's biggest football channel. Okay, and what about it? What's next about Hyderabad's? Are you how can we say it? Comment on dit? Are you the owner of this channel? I can't speak English, Smokey11. If you send us It's a football 20K debate channel. subs Alors, in the shit. est-ce qu'on a accès à cette chaîne Hyderabad's? J'ai bien peur que ça soit de la quiche. Hyderabad. Qu'est-ce que je fais là? Je regarde une vidéo indienne de food, gros. C'est ça ma vie, gros. Hyderabad. Local. Gros, je vois que un mec en train de faire de la bouffe là. Hyderabad's local vocal. 37 vues. 404. Il se fout de notre gueule, lui. Football. Ah, yes. Non, j'ai rien du tout là. Hyderabad FC. Ah, si. Hyderabad. Ah, si, Hyderabad Biggest FC. football channel. Hyderabad FC. Ouais, mais ouais, l'autre, il nous parle que du foot indien. Enfin, oh, Smokey 111 là. 011. 001, pardon. I'm on your. Gros, regarde, c'est Hyderabad FC, gros. Hyderabad FC, gros. We are on your YouTube channel, but you're only talking about your local championship, Indian championship. I like football, but not that much. I like football, but not that much to watch the Indian Championship. Sorry, bro. But agree. Xavi was more important than CR7. Oui. Xavi? Mais pourquoi Xavi? Bah, je sais, t'as pas vu? Il demande agree or disagree. Xavi was more important to CR7 than Ronaldo was to Real Madrid. C'est pas une vérité. Oui, je pense. Oui, puisque le Real Madrid, ils ont pas attendu Ronaldo pour en avoir 10. Hein. Bah, voilà. En fait, voilà, par ce moment-là. Bah, si, la 10e. Alors, Stump Nation FC. Ouh là là. Stump. Mais qu'est-ce qui me refait regarder là? Stump Nation FC. Bon, moi, ce qu'il y a, c'est est-ce qu'on parle du PSG, moi, ou Ouais. on regarde des Chanel? Ouais, alors attends. Smokey 001. 3% de batterie déjà. Okay, you just launched your channel
3 months ago. Okay. Okay, well, we're gonna have a look on it. We're gonna have a look on it, Smokey Woman. If you meet us again, if you see us one more time, we're gonna watch a video together. Ouais, c'est bon, c'est bon. I saw it. One FC Barcelona 5 versus one 10 Real Madrid Ultras. Hold your ground. Bah gros, pour Paris, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise pour Paris, à part faire des prédictions sur ce match Thank you, Smokey the One. De toute façon, you are the only viewer. We can talk together if you want, but it's almost the end for us. And in France, it's already 3 of the afternoon. Ouais, du coup, Qu'est-ce Paris. que tu veux que je te dise? Paris, c'est pas compliqué. Moi, je vois beaucoup de confiance dans les médias. Je vois beaucoup de confiance chez nos amis supporters. Je vois beaucoup de confiance. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois beaucoup de confiance. À peu près partout. Et moi, j'ai envie d'être inquiet pour eux. J'ai envie d'être inquiet pour eux. Tout simplement parce que toute cette confiance, on l'a déjà vu sur pas mal de matchs. Et le premier match où on l'a vu, évidemment, c'était parce que c'était pas Giron, c'était pas Valladolid. Ça y est, on y retourne. C'était le PSG. Ça y est, c'est ça. Et ils ont jamais le droit au bonheur. Ils ont jamais le droit au bonheur, ces gens. Disons qu'au Parc des Princes, mais il n'y a pas de problème. On est bon, on est bon. Disait, fut un temps Mbappé, joueur du PSG, à la sortie d'un match à Old Trafford après une victoire du PSG, avant de se faire humilier à domicile et sortir une prestation qu'on pourrait qualifier de merdique, tout simplement, et une prestation catastrophique, d'ailleurs, de ce même joueur ce jour-là, mais de l'ensemble de l'équipe. Et je me demande si on est vraiment passé à autre chose. Parce que quand je vois l'histoire du PSG et l'arrogance de ses supporters et des médias français... T'es dur. L'arrogance, tu les trouves arrogants, les supporters, là? Pardon? À ce moment-là, tu les trouves arrogants, là, en ce moment? Est-ce que tu as allumé ta radio? Non, je n'allume. Évidemment qu'ils ont un léger brin de peur, un ci, un ça. Mais combien de fois... Là, on entend, ouais, c'est fait, ils sont en finale. Le problème, c'est qu'on donne la parole à des gens. Moi, j'ai côtoyé 2 personnes, 3 personnes, voilà, pendant 2 semaines. La goutte au cul, la goutte au front pendant 2 semaines. Aston Villa, pas tranquille. Arsenal, pas tranquille. Même pour le retour, ils sont pas tranquilles. Ils le savent, les vrais supporters, qu'ils n'auront jamais le droit de détacher leur ceinture à malheur, leur ceinture à poisse, et enfin de monter dans le wagon du bonheur. J'ai bien peur que ces gens soient condamnés à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête toute leur vie tant qu'ils n'iront pas la gagner, tant qu'elle ne sera pas gagnée, cette Ligue des Champions. Ils n'auront jamais le droit à la paix, au repos éternel. Tu sais, une fois que tu as vécu, tu rentres dans la tombe et ça y est, on dit tout le temps, là, notre ami, il est bien, il se repose, il est en paix. Eh ben non! Même au fond du caveau sportif, footballistique, j'ai bien peur que les Parisiens ne soient jamais en paix. Alors, a-t-il trop de confiance chez Paris? J'ai l'impression que non. Mais j'ai l'impression que si on a envie de s'y intéresser, on en trouve des mecs en confiance et on donne la parole aux mauvaises personnes. Il y a des médias qui parlent effectivement pour rien. Est-ce que ça va être une... Mais le problème, c'est qu'on arrive à un moment dans la saison où, en fait, au départ, en quart de finale, tu perdais, on te disait, ou en huitième, tu perdais, on te disait, ouais, de toute façon, c'est pas grave, c'était déjà une belle saison. Maintenant, on te dit, t'es obligé d'aller au bout. T'es obligé d'aller au bout et tu as gâché ta saison. À partir de ce moment-là, tu as gâché ta saison alors qu'au départ, on t'était même pas amené à aller aussi loin. Déjà, ne serait-ce qu'en huitième ou en quart. Presque, hein, j'exagère, huitième encore heureux, mais le quart, quoi. Tu vois, on me disait, putain, t'es en quart, c'est déjà une saison extraordinaire. Au vu de l'effectif, au vu de ce que tu visais et au vu de ce qu'on avait en début de saison. Et là, t'es en demi et ça y est, ça serait une catastrophe si tu passais pas. Puis, comme entre guillemets, une catastrophe, mais un échec industriel puisque tu as gagné à l'aller, etc., etc. Ouais, je pense quand même que s'ils perdent, ça sera parce qu'Arsenal sera meilleur et pas parce que Paris se sera chié dessus. Je pense qu'ils perdront, hein, comme l'aura fait le Barça finalement. Hein. Ils auront raté le coche. Ils auront forcément fait des erreurs. Il y aura forcément eu des erreurs d'un côté
Et je vois pas, je pense pas que ça soit à cause de l'arrogance véhiculée. Véhiculée. Je pense pas, je le vois pas. En tout cas, je le pense pas comme ça. Après, je sais pas. Je sais pas, toi, si. J'en sais rien. Moi, je te dis, j'ai plutôt tendance à être inquiet pour Paris. Parce que, Dembélé est pas à fond et que je pense que si t'as un Doué, Guevara, Barcola devant, c'est quand même pas pareil. Et que, en fait, c'est à peu près un peu ce Barça-Inter. C'est un petit peu ce que je disais hier. Alors, évidemment que le match sera peut-être moins fou, la question n'est pas là. Mais l'idée est de se dire que quand il y a 2-0 en fait, pour l'Inter et que tu dis voilà, c'est les adultes contre les enfants, moi, la réflexion, déjà de base, j'ai envie d'être un peu d'accord avec toi. Mais je me dis, attention, il reste une deuxième mi-temps. Et à partir du moment en plus où tu as le ballon, où tu domines le match, tu marques un but, ça peut tout changer. En l'occurrence, PSG Arsenal, à part la première mi-temps de l'aller, voire même plutôt les 30 premières minutes que l'ensemble de la première mi-temps, c'était un rendez-vous plutôt équilibré. Et ils ont réussi à prendre l'ascendant sur leur temps fort, qui a été un gros temps fort. Une demi-heure sur 90 minutes, c'est énorme. C'est le tiers du match que tu leur as roulé dessus. Donc, à un moment donné, si tu veux, j'ai envie de me dire, si Arsenal arrive et met un but dans le premier quart d'heure, qui est pas si Patra, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si au bout de la 4e minute, tu as une réponse en termes de but, en termes de résultat d'Arsenal, et qui remet les compteurs à zéro, est-ce que vraiment le PSG aura les armes pour derrière rebasculer? Oui, ils ont les armes. Moi, je suis persuadé de ça. Ça, j'en suis persuadé. Mais qu'on me dise que je sais pas, j'ai un sentiment de. Évidemment que j'en vois et je connais mon Momo, d'avoir la gigite, d'en avoir peur. On connaît tous des supporters qui sont vraiment dans une peur presque absurde, Oui. pratiquement maladive, mais qui peut se comprendre après tant de peine et de douleur. De galère et de Donc, combat. voilà, donc forcément. Tu peux le comprendre, mais malgré tout, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ambiance de dire, ouais, Ouais, Arsenal, non, mais oui, petite je suis équipe, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi un qu'il y a un peu, petit je sais peu pas, de. on les prend un petit peu de haut quand même. Attention. Et on parle encore une fois d'une équipe qui ne joue pas du tout avec les mêmes armes. Alors, évidemment, on pourra parler de la. Parce que s'ils ont autant de blessés, c'est peut-être que leur prépa n'a pas été bonne aussi à un moment donné. Donc, c'est peut-être une problématique de staff. Mais si ce Arsenal-là était complet, alors peut-être fatigué parce qu'il y a eu beaucoup de matchs aussi, mais au complet, attention, c'est pas le même match non plus. Moi, c'est surtout là-dessus où je vois finalement le PSG meilleur, c'est parce que eux, ils ont la totalité de leur effectif, à part Dembélé, mais Arsenal, ils sont décimés. Ils sont décimés. Même là, tu as un Timber qui va jouer, mais il va sûrement jouer un peu comme, je sais pas, peut-être pas comme le tarot, mais qui va être quand même souffrant visiblement. Et face à Kvara, il en a déjà chié à l'aller, ça peut être très très dur en retour, quoi. Voilà, si à la 30e il a le capot ouvert, ça peut être compliqué. Donc à voir. Voilà, moi je vois juste simplement un petit peu un petit peu d'arrogance et puis et voilà. Et encore une fois, je le répète, j'ai envie d'avoir peur. Évidemment, évidemment que je leur souhaite Mais bien sûr. de se faire peur. Nous aimons, moi. Nous aimons leur peur. Leur peur anime nos Nos soirées. soirées, C'est exactement nos ça. rigolades, nos discussions. C'est Et exactement ça. si C'est-à-dire, tu vois. demain, si ce soir, il n'y a pas un petit peu de fameux caca culotte, C'est comme dirait Jérôme exactement ça. Bretagne, Tu vois. bah c'est pas vraiment le Tu PSG. vois, C'est pas vraiment le t'es PSG. là pendant ton match. Tu regardes le match. Tu ouvres la boîte à caca. La fameuse boîte à caca. Et tu te nourris de leur peur à chaque minute qui passe. Oh yes! Oh putain! Et plus le temps passe, t'en veux? Eh, T'en ouais, t'en veux? c'est sûr qu'on peut se marrer avec Ah ça. ouais, Et mais merci de nous avoir. Mais moi, je les remercierai jamais assez. Hein. Moi, mes soirées n'ont jamais été aussi drôles que depuis que Paris, chaque mois de mars, avril, mai, nous offre des palpitations, comme dirait, la palpite, comme dirait l'autre. Merci. Merci Paris pour ces belles émotions. exactement. Bon, et bah écoute Clément, je pense qu'on a fait le tour. Merci. On n'ira pas voir le Ouais. championnat indien tout de suite. Smokey 001, see you another Have a day. good